Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir ce qui vous attend pour ce vendredi 19 juin 2026, quels sont les messages et les énergies pour vous. Mais avant tout, je voulais vous dire merci. Merci de votre présence sur ma chaîne, merci de votre écoute, merci d'être là, tout simplement. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose de retrouver toutes mes prestations dans la barre de description ainsi que mes coordonnées pour pouvoir me joindre. N'hésitez pas à aller voir dans la description, il y a des nouvelles prestations, des nouveaux cocons, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Voilà, allez c'est parti, on va aller voir avec le dessin canalisé ce qui ressort. Oh, c'est la couleur grise. Alors le gris, bon, il faut du gris pour avoir de la couleur peut-être. Peut-être qu'il faut passer par des temps un petit peu moins gais pour pouvoir savourer ensuite la fraîcheur, la joie, la bonne humeur. Bon, c'est une période aujourd'hui, c'est une journée un peu maussade, un peu grisâtre, hein. Vous êtes certainement dans une période difficile. Je sens de la tristesse, l'envie que les difficultés se terminent. Il y a quelque chose d'assez lourd, quoi. Ouais, c'est compliqué. Bon, on avance. Allez, avec le dessin canalisé, qu'est-ce que l'on vous dit? Je le canalise les yeux fermés. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? Ok. Alors, on voit qu'il y a plusieurs personnages ici. Il pourrait y avoir des discussions. Vous pourriez débattre au sujet alors d'une situation, d'une relation, de quelque chose qui vous préoccupe. Vous êtes en train de vouloir aussi aller vers un engagement, vers quelque chose qui... En fait, vous êtes en train de vous détacher d'une situation, d'une relation. Vous sentez qu'il y a un lien avec une autre relation, mais c'est comme si vous ne la voyez pas encore tout à fait. Alors, est-ce que vous avez rencontré quelqu'un, mais que... Enfin, vous connaissez quelqu'un, mais que vous ne l'avez pas encore vu? Est-ce que vous pensez à quelqu'un qui est loin? Bon. Et puis, on a ce côté concret, ce côté peut-être matériel, financier qui vous rattrape. On vous parle de... Il y a certainement quelque chose à payer. Vous avez peut-être une déclaration à faire, une facture à régler. On vous dit que c'est temps de le faire. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du... Pas de l'urgence, mais il serait peut-être temps de régler ce que vous avez à régler, que ce soit des problèmes financiers, problèmes ou juste factures en retard, hein, ça arrive, on a oublié, ou bon bref. Ou alors que ce soit vraiment un questionnement... par rapport à ce que vous voulez faire comme activité, comme travail, comme je sais pas, que vous voulez changer dans votre vie. Je sens un besoin de changement en vous pour être plus aligné avec qui vous êtes. Ok, il y a vraiment un travail à ce niveau-là de dire non, je ne peux plus accepter certaines choses, certaines personnes dans ma vie, il faut que j'avance. Vous vous détachez vraiment de tout ça et vous avancez beaucoup plus facilement, on va dire. Alors facilement, c'est un bien grand mot. En fait, vous êtes libéré, vous avez compris ce que vous vouliez, maintenant vous êtes en train de vouloir le réaliser. Donc la mise en place est un peu chaotique et un peu difficile. C'est peut-être pour ça qu'on a cette couleur grise, hein, qui parle de tristesse, parce que le chemin est long, quoi. Ok.
Quelle énergie on a ici pour vous aujourd'hui, vendredi 19 juin 2026? Alors, on a changé les draps. Changer les draps. Bon, bah c'est temps de changer les draps. Il fait chaud, on transpire, on change les draps. Changer les draps, c'est peut-être aussi s'apprêter à mettre quelqu'un de nouveau dans son lit. Ça peut vouloir dire ça aussi, changer les draps. Vous pouvez avoir envie de changer la déco, de changer, de changer quelque chose dans votre intimité. Hein, peut-être que vous avez envie de rentrer en relation, si vous étiez seul jusqu'à maintenant, hein, ce qui n'est pas une obligation. Quand on est seul, c'est pas une obligation non plus de vouloir se mettre à tout prix en relation avec d'autres personnes. Donc je dis pas en couple, hein, c'est pas forcément le couple que vous recherchez dans ce genre de relation. Ça peut l'être, hein, mais c'est pas forcément ça. Donc je parle de relation, je pense que c'est plus large, plus comme ça chacun peut y mettre ce qu'il entend. Ok, changer les draps. Bon, très bien. Alors, on m'a dit qu'il faut que je prenne le Béline. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit ce matin sur le plan matériel, concret et financier? On vous parle du despotisme. Ouais, vous avez le sentiment d'être encore relié à quelque chose qui ne vous convient pas. On vous parle de la famille. C'est certainement dans le milieu familial et il va falloir qu'on discute. Ok. Besoin de discussion pour éclairer une situation qui vous oppresse, qui vous opprime, qui vous relie à quelque chose que vous ne voulez pas, qui vous oblige à faire ce que vous ne voulez pas faire. Peut-être concrètement, hein, il y a peut-être des choses que vous devez réaliser alors que vous auriez envie de faire complètement autre chose, ou d'être ailleurs, ou d'être avec d'autres personnes. Ouais, vous vous sentez un peu pieds et poings liés ici. Bon, on vous parle de la paix quand même. On vous parle de l'union. Waouh! On a beaucoup le signe de Vénus, hein, qui est la planète maîtresse de ce jour de vendredi. Vénus, c'est l'amour, c'est la féminité, c'est la douceur. Donc, même si on voit que, effectivement, dans votre vie matérielle, concrète, financière, il y a des obligations, il y a des choses à faire pour subvenir peut-être aux besoins de la famille, qui sont liés en tout cas à la gestion familiale. Ben, on voit qu'il y a beaucoup de discussions, que vous avez envie de retrouver la paix d'être ensemble, la paix peut-être dans une relation particulière, et que vous allez beaucoup parler autour de ça, ok, aujourd'hui. Et on vous parle de fatalité. Ouais, il y a quelque chose à venir couper, à venir libérer ici. J'ai l'impression que vous êtes dans une croyance limitante. Alors, peu importe ce qu'elle est, hein, à quel niveau elle se place, mais vous avez cette croyance qui jusque-là vous forcez peut-être à rester dans ce milieu familial ou à agir de telle et telle manière parce que vous étiez papa, maman, fils, fille d'eux, et que vous pensiez que c'était une obligation que d'agir comme ça. Et vous sortez de cette vision-là. Vous n'avez plus envie de ça, vous n'avez plus envie d'être soumise à des dictates, à des dogmes qui ne vous correspondent pas. Donc vous êtes en train de vouloir couper ça, de changer vos idées et de trouver une nouvelle façon de penser. C'est pas forcément passez pas d'un dogme à un autre, mais vous essayez de déconstruire pas mal de choses dans votre vie. Parce que vous ne supportez plus en fait de vous sentir obligé de faire les choses. Vous avez envie de les faire avec envie, avec sérénité, avec joie, avec amour, et vous ne voulez plus d'obligations. C'est bon, vous avez déjà donné, et puis même si vous n'avez pas déjà donné dans cette vie-là, vous avez peut-être déjà subi dans d'autres vies, et c'est bon, stop. Vous n'avez plus envie de subir, hein.
En dos de deck, on a les honneurs. Donc on voit que vous allez y arriver, hein, vous êtes sur le chemin. Les honneurs, la renommée, bon, on a quelque chose de très beau au niveau professionnel, au niveau de vos activités extérieures. La seule chose ici, hein, c'est la famille. C'est la famille qui pose question, qu'il faut déconstruire, que vous êtes en train de vouloir remodeler en fait. Et on vous dit, c'est comme si en fait, au début vous vous dites, vous culpabilisez en disant ah, j'ai envie d'autre chose que de ce modèle familial, patriarcal, hétéronormé, exclusif, je sais pas quoi, qui est la norme, ou qui est montré comme la norme, alors que tout le monde divorce, tout le monde se sépare, personne n'arrive à tenir une telle pression, et qu'il faut s'entendre avec tout le monde parce qu'on a le même sang. Bon. Et donc... vous avez envie de sortir de tout ça. Au début, vous allez peut-être être montré du doigt comme étant le vilain petit canard. Et puis finalement, vous, ça vous fait du bien. On a les honneurs, la renommée. Et puis en plus, c'est comme si vous deveniez force d'exemple pour les autres qui comprennent que non, en fait, il y a peut-être quelque chose à changer dans le modèle. Hein. C'est pas forcément les êtres qui sont en relation qui sont négatifs. C'est peut-être le modèle qu'on essaye dans lequel on essaye de rentrer, qui n'est pas fait à notre taille, qui n'est pas fait pour nous, qui n'est pas adapté en fait, et qu'il faut remodeler, refaçonner. Et ça, ça dépendra des personnes que vous allez rencontrer, évidemment, quel que soit le domaine, hein, évidemment. Donc voilà, ok. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit avec l'oracle des contrats d'âme? Qu'est-ce que l'on vous dit? Le pardon. Bon, il y a le retour de quelqu'un, il y a quelqu'un qui vient se faire pardonner, vous pardonnez à quelqu'un, vous retournez vers cette personne, ou vous acceptez le pardon de cette personne, ses excuses. Bon, on a l'osmose ici. L'osmose, parce qu'après le pardon, il y a l'osmose, et on a la vitesse d'évolution. Bon, on voit que soit vous connaissez quelqu'un ici qui vous a blessé, qui n'a pas... Alors, blessé, hein, c'est pas... Enfin, il y a un curseur, encore une fois. Hein. Ça peut être juste qui n'a pas dit quelque chose que vous vouliez entendre, qui n'a pas fait quelque chose que vous vouliez, qui avait promis quelque chose et qui n'a pas tenu sa promesse. Bon, ça peut être plein de choses. Hein. Donc là, il y a un pardon à accorder à vous, à l'autre, de l'autre à vous, etc. Et on voit qu'une fois que ce pardon est accordé, c'est vraiment quelque chose de très très beau qui se passe entre vous. Ça y est, vous vous retrouvez, vous vous comprenez, et après ça s'enchaîne très vite. Vous avez envie d'évolution dans cette relation. Ouais, là il y avait ce qui bloquait en fait dans cette relation, c'était vos enfants intérieurs qui étaient blessés chacun et qui n'arrivaient pas à se comprendre. Il y a une idée aussi ici de prendre ses responsabilités et de se dire c'est pas parce que j'ai été blessée quand j'étais enfant que je peux pas être bien dans cette vie-là maintenant, de telle sorte que vous n'avez plus envie de reproduire ce que vous avez vécu parce que vous étiez blessé à cet endroit-là et que vous le remettiez, le refaisiez infuser dans toutes vos relations. Vous n'avez plus envie de ça, vous avez envie de vivre vraiment pleinement en tant que personne adulte et responsable. Il y a une explication aujourd'hui, hein. Il y a vraiment une explication qui vous permet de retrouver en fait, mais c'est très très beau, une relation très belle, fusionnelle, très forte entre vous et quelqu'un d'autre.
et ça va vite maintenant. Parce que vous êtes prête, bah oui, on a le bonheur, hein. On a le bonheur et on a l'âme sœur, donc on a cette belle histoire, hein, qui pourrait se développer rapidement maintenant, parce que libération des blocages, compréhension, plus le pardon. Ça vous amène à un bonheur certain avec une personne qui sera vous écouter, vous soutenir, être là, être un ami avant tout. Un ou une amie, on a l'émerveillement. Ouais, vous pourriez être vraiment surprise du lien en fait qui arrive là et qui va vous apporter tellement de douceur, ça va pas être quelque chose d'explosif, de passionné, de dévorant, mais ça va être quelque chose qui va s'installer, qui va remplir, je sais pas comment vous dire, qui va être là, enveloppant. Bon, ok, très bien. Ça enlèvera peut-être un petit peu cette grisaille que l'on avait vue tout à l'heure. Alors, et dans le monde des pensées, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, on en a, j'ai aperçu la carte des mensonges. Alors, vous avez peut-être l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous ment, qui vous raconte des salades. On a l'élévation. Vous essayez aujourd'hui de d'être une belle personne et de penser autrement, de voir les choses différemment, peut-être de prendre du recul, de mettre de la distance entre certaines paroles entendues, certaines paroles prononcées, est-ce que ça a résonné, est-ce que ça a fait résonner en vous, bon. On a l'alpha, le début, ok, et on a la nécessité. Vous avez besoin de commencer quelque chose de nouveau aujourd'hui. Vous êtes en train d'y penser, d'y réfléchir. Il y a un projet qui est en train de se tisser. Vous avez besoin de voir que ce projet, ce souhait prenne de plus en plus force, de plus en plus, comment je vais dire, progresse dans sa réalisation, quels que soient les pas qui sont effectués pour atteindre ce but, cet objectif. On voit que oui, vous avez envie de faire décoller ce projet-là. Hein. La porte. Enfin, on a vraiment... Waouh. Bon, on vous dit que tout ce que vous voulez, tout ce que vous souhaitez, vous allez réussir à le mettre en place et c'est protégé de toute façon. Il n'y a aucun problème, vous allez le vivre. Ça commence maintenant, mais pour que ça commence maintenant, il va falloir changer vos idées, vous regardez un peu la situation de plus haut et peut-être que déjà vous avez fait des pas de géant sans vous en rendre vraiment compte, hein. Et la fusion, on avait tout à l'heure l'osmose, waouh. Ouais, alors vous cherchez vraiment une relation sacrée, une relation en tout cas fusionnelle, une relation particulière où les gens, où la personne s'engage, n'ait pas peur de la fidélité, de rester, d'être là, quel que soit le domaine. Hein. Ça peut être aussi bien professionnel, amoureux, amical, ce que vous voulez. Ok. Donc oui, vous êtes en train de réfléchir, d'essayer de trouver, alors soit par la lecture, la réflexion, la contemplation, enfin différents moyens, de comment pouvoir aller vers plus de fusion, plus de liens en tout cas. C'est nécessaire, vous en avez besoin, c'est important pour votre âme et on vous dit que c'est protégé, c'est destiné, vous allez rencontrer les bonnes personnes, la bonne personne si on peut dire, parce que toutes les personnes que l'on rencontre sont les bonnes personnes, mais ici la personne qui correspond à votre projet, à votre envie. Et on voit que ça va être un nouveau chapitre de votre vie, il y a quelque chose qui commence dès aujourd'hui, hein. On vous parle de la paix,
Vous êtes sereine aujourd'hui. Je vous dis, il n'y a pas d'excitation, hein, il n'y a pas de fusion, enfin de quelque chose de dévorant. Non, non, non. Vous êtes de cette couleur grise aujourd'hui. Hein. Peut-être un peu de pierre, un peu de marbre, un peu de cendre, parce que vous devenez plus dur, parce que les expériences vous ont endurci. Vous devenez cendre un petit peu parce que les expériences vous ont consumé, mais ça n'empêche pas que vous êtes toujours là et que la cendre et que la pierre bénéficient à faire la personne que vous êtes aujourd'hui, à vous modeler. Et c'est un terreau, même s'il est particulièrement dur, qui pourra faire que vos idées, vos objectifs, vos envies se réveillent et se réalisent. Seulement il va peut-être falloir apporter un petit peu de douceur, un petit peu de chaleur à tout ça. J'ai l'impression que c'est bien minéral tout ça. On a peut-être besoin d'un peu de fraîcheur, d'un peu de couleur, d'un peu de gaieté, d'un peu de moins de sérieux. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.